Entretien. De la femme ménagère à la femme ménagère et écrivaine, tel est le parcours de cette Kassaïenne, l'auteur de plus de 200 pages, l'ouvrage intitulé Entre racines et horizons, édition empreinte du passé Canada. Madame Marie-Jeanne Mwenga nous parle de son nouveau livre, de la leçon à tirer de son parcours et de ses perspectives d'avenir en tant qu'écrivain femme. Moi, je m'appelle Marie-Jeanne Mwenga. Je suis mariée et mère de 4 enfants. Je suis un peu polyvalente, hein. Je touche un peu à tout. J'aime beaucoup la terre, j'aime beaucoup l'élevage. Je pense que cet amour avec la terre et l'élevage est issu de la fonction, de la profession de mon mari qui est médecin vétérinaire. Avec lui, j'ai appris à faire beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et c'est pourquoi je dis que je suis polyvalente. Un livre en main? Oui. Est-ce qu'on peut en savoir quelque chose, madame? Ce livre, intitulé Entre racines et horizons, est une œuvre de mes mains, de ma pensée. Ce livre retrace le parcours d'une petite lycéenne qui a évolué, devenue grande dame et mariée et mère des enfants, a senti le besoin d'écrire ses mémoires pour laisser des traces, pour laisser aux générations à venir et à la génération présente le parcours d'une vie. Et chacun des enfants ou chacun des lecteurs trouvera une partie de son histoire là-dedans. Je dois dire que le début, je parle de mon enfance. Je parle de mon enfance, je parle de mes parents, de leur origine et surtout de l'immigration de mon géniteur et de ma mère aussi, sortis de leur Kasaï natal, qui se sont retrouvés au Katanga par le truchement de l'homme, du colon belge qui est venu chercher sa main-d'œuvre dans le Grand Kasaï et a pu prendre un de mes parents, et que ce soit du côté de ma mère et de mon père. Et ainsi, ils se sont retrouvés dans le Katanga, ils se sont rencontrés, ils se sont unis pour fonder une famille dont je suis l'aînée. Et après l'écoute, et après tout ce que j'ai vécu moi-même, j'ai pu reconstituer ce petit voyage jusqu'à ce jour. Et l'empreinte du passant. C'est une édition canadienne, mais c'est un Congolais qui a eu l'initiative, en regardant autour de lui, le blanc à la nature d'écrire, le blanc à la nature de mémoire. Nous les Africains, c'est plus l'oral, la traduction orale. Et il a trouvé qu'il était bon de mettre à l'écrit. Et surtout que eux, ils ont immigré à l'étranger et les enfants n'ont pas notre culture. Et dans le souci de donner l'opportunité aux Africains de pouvoir aussi écrire leur mémoire, il a fondé cette maison, l'empreinte du passant. L'empreinte du passant, la vision, c'est quoi? L'homme naît nu, sans rien, et reçoit tout, et devra partir pour tout laisser. Alors, l'homme
a un devoir de redevabilité. Alors, c'est pourquoi l'homme doit laisser des traces. Hein? Qu'est-ce qu'on doit laisser à ceux qui viennent après nous? J'ai compris la vision et je me suis inscrit à le faire. Je sais qu'un jour je partirai, comme tout le monde, comme mes aïeux sont partis, et au moins j'aurai laissé ma trace. On saura que une dame du nom de Marie-Jeanne Mwenga était passée et avait laissé une histoire. Comment avoir votre livre? Le livre, il est disponible. Il est disponible, je le porte comme un bébé, c'est mon premier bébé. Je le trouve très précieux et je n'y croyais pas moi-même. L'avoir réalisé vraiment est un accomplissement. Et je dois remercier la maison de l'empreinte du passant. Je dois remercier plusieurs personnes que vous découvrirez dedans, qui m'ont soutenu quand je m'affaiblissais. Le livre est disponible sur Amazon. On peut le trouver partout où il y a Amazon. Il est vendu en Europe, en Amérique, au Canada, un peu partout. Et par exemple, chez nous, au Congo, il est disponible à Kinshasa, sur l'avenue du Commerce au numéro 8. Madame, quel est l'apport de votre œuvre littéraire aux Kassaïens? C'est une sorte d'interpellation, de notre devoir de mémoire. Chacun doit savoir d'où il vient pour s'orienter dans la vie. Sinon, un devoir de mémoire et aussi partager, souffrir aux autres, de manière à inciter aussi l'environnement, les voisins, les amis à pouvoir faire pareil. Parce que chaque jour qui passe, nous inscrivons notre histoire, nous écrivons notre histoire. Alors, il appartient à chacun de nous de faire quelque chose. Et j'invite tout le monde à suivre mon pas. Et la maison d'édition, l'empreinte du passant, est prête à pouvoir soutenir quiconque ose rêver d'écrire. Mais bien sûr que oui, bien sûr. Je dois dire que dans ma nature, j'aime écrire. Tout événement qui passe, j'essaie toujours de griffonner quelque chose. Aux anniversaires des enfants ou des membres de famille ou des amis, j'ai toujours l'habitude d'écrire. J'ai toujours l'habitude d'écrire. Mais arriver à faire un volume comme celui-ci, ça m'a pris du temps, ça m'a pris d'intégrer un groupe des gens qui écrivaient leurs mémoires, où j'ai trouvé ma place et je me suis mise aussi à écrire. Mais il y avait des moments où je me fatiguais. Mais les amis, surtout ceux qui sont cités là-dedans, m'interpellaient pour me relever. Et parfois, c'est des frustrations. On se demandait même, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut quelque chose? Mais je suis vraiment impressionnée. Et maintenant, je dois dire que j'ai retrouvé la confiance en moi pour faire encore davantage. Oui, impressionné, vous avez retrouvé la conscience parce qu'on se demande toujours comment vous aménagez les ménages et la littérature. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelles sont vos perspectives pour la littérature, madame? Vous savez, le temps, on le trouve toujours. Bon, je remercie tout mon entourage. Je remercie
tous qui ont apprécié ce que j'ai fait et qui m'encouragent. Et j'interpelle la jeunesse. La jeunesse, cette jeunesse pour qui on a livré un grand message là-dedans. Parce que notre manière de vivre autrefois est tout à fait différente. Aujourd'hui, il y a trop de liberté, il y a trop de facilité au point où la jeunesse parfois se perd un peu ses repères. Hein? C'est une interpellation. Une interpellation. Madame Marie-Jeanne Mwenga, écrivain, nous vous remercions. Merci. Le terme, le qualificatif d'écrivain, je ne le porte pas encore. Je me dis, je ne fais qu'écrire. Quand on dit écrivain, là, j'ai l'impression qu'on me rend plus grand, plus. Mais bon, on le fait. Celui qui écrit, on l'appelle écrivain, bah, on l'accepte. Oui, vous y êtes déjà. Okay. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà.